Vous êtes à la tête d'un groupe de sociétés, une holding, des filiales. Votre holding se porte bien, votre filiale est en difficulté. C'est un cas classique. De nos jours, on a toujours des petits problèmes comme ça dans la société. La maison mère va vouloir aider sa filiale qui est en difficulté. En général, comment ça se passe? On a une créance dans cette société filiale qu'on veut abandonner. Si on abandonne une créance, c'est un peu compliqué puisqu'on a des conséquences fiscales importantes. L'administration fiscale va essayer de plus en plus à considérer cet abandon de créance comme un abandon à caractère financier. Et qu'est-ce qui va se passer chez la maison mère? On va perdre la déductibilité de cet abandon. On va perdre cette charge déductible. Et évidemment, ça sera imposé chez sa filiale. Ça, c'est la première solution, caractère financier. Deuxième possibilité, c'est si on a une relation commerciale avec sa filiale, notamment on vend des marchandises, ou on fait de la prestation de service à sa filiale, on sera plutôt catégorisé comme un abandon de créance à caractère commercial. C'est un peu plus facile à déduire, on va pouvoir déduire la charge fiscale au niveau de la mère, cet abandon de créance est déductible et évidemment toujours imposable, mais comme on a cette symétrie entre la déduction et l'imposition, c'est neutre, on va dire, pour le groupe. Le problème qu'on a, c'est que c'est très difficile à prouver un abandon de créance à caractère commercial, puisque si on fait de la prestation de service, il faudra prouver la réalité des prestations et on va rentrer dans un débat éternel avec l'administration fiscale où ils vont essayer, eux, de vous prouver que plutôt c'est un abandon à caractère financier. C'est pas évident de démontrer ce caractère commercial de l'abandon. Pour éviter tous ces problèmes-là, on a des solutions beaucoup plus avantageuses et beaucoup plus faciles à faire valoir. La solution que nous, on propose dans ce cas-là, c'est de considérer cette créance comme une créance qu'on va incorporer au capital. On va donc proposer une augmentation de capital chez la filiale en incorporant la créance qui est due à la mère. Donc la mère va dire, au lieu de me payer 100 000 € de créance que tu me dois, donne-moi l'équivalent de 100 000 € de titres de ta société. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Le compte courant va être incorporé au capital, on va recevoir l'équivalent de titres à la valeur nominale, et le delta entre l'occupation de capital et la valeur de la créance va être une prime d'émission qui va apparaître en haut de bilan. Donc un avantage très intéressant puisque la dette est en bas de bilan, c'est une dette comme une dette fournisseur, une dette compte courant, en bas de bilan, qui n'est pas valorisée dans un bilan. Cette fois-ci, on la déplace et on la met en haut des capitaux propres. Vous savez très bien que les capitaux propres, c'est l'indicateur phare pour beaucoup de banquiers ou d'investisseurs. Plus on a des capitaux propres dans une société, plus on donne des gages de garantie. On a des garanties qu'on offre aux tiers. Donc on renforce les capitaux propres, donc on donne une image beaucoup plus intéressante au niveau de la filiale. Mais surtout, et encore un autre avantage, c'est que cette prime d'émission n'est pas imposable. On n'a donc pas l'écueil qu'on a vu tout à l'heure sur l'abandon de créance où c'était imposé chez la fille et peut-être même pas déductible chez la mère. On a donc des situations où la prime d'émission n'est pas imposable. On a donc tout gagné à ce niveau-là puisqu'on n'a donc pas l'imposition au niveau de la fille et on a des capitaux propres qui se sont renforcés. Cette prime d'émission, qu'est-ce qu'on va en faire plus tard? On a plusieurs solutions. Soit on l'incorpore au capital, soit on la laisse en réserve, ou soit on appure les déficits de cette société grâce à cette prime d'émission. Donc on assainit le bilan de sa filiale en faisant cette opération d'augmentation de capital avec incorporation de créances. Donc on a tout gagné à tous les niveaux et c'est une opération qu'on peut évidemment vous aider à faire au niveau de votre groupe de société.